Dans cette vidéo, nous allons voir 5 exercices que vous allez pouvoir faire comme renforcement au niveau de vos abdominaux profonds, en fait de votre corps, que vous allez pouvoir faire soit en salle d'entraînement ou à la maison. Le Posture Express, dans le fond, n'aura besoin d'aucun équipement, donc c'est très facile à faire, même sans abonnement dans un gymnase. Donc, pour commencer, on va juste se rappeler un petit peu l'anatomie de nos abdominaux. Donc, ils sont faits en 3 couches. Donc, la couche la plus superficielle, ça va être notre grand droit de l'abdomen, donc notre six-pack qu'on peut facilement percevoir. Ensuite, on va voir derrière ça nos obliques internes et nos obliques externes. Puis finalement, le plus profond, on va voir notre transverse de l'abdomen. Donc, dans cette vidéo, nous allons travailler principalement les muscles stabilisateurs, donc nos obliques et notre transverse de l'abdomen, mais on va éviter d'aller chercher notre grand droit parce qu'on ne veut pas avoir l'effet de pousser notre ventre vers le plafond. Donc, ça va nous permettre d'aller travailler davantage nos stabilisateurs. Donc, pour cette séquence de 5 exercices, j'opterais pour les faire un à la suite de l'autre. Donc, pas prendre de pause entre les séries, de vraiment faire les 5 back-à-back, puis ensuite refaire la série 2, 3 ou 4 fois selon votre endurance. Donc, on va commencer avec notre premier exercice. On va pouvoir aller se positionner au sol. Donc, on va aller chercher, pour commencer, une position de planche qui soit en genoux ou soit sur les pieds selon votre endurance et ce que vous êtes capable de contrôler. Donc, une fois qu'on va bien contrôler notre position de planche, on va aller faire des mouvements de tape-épaule, donc aller toucher une épaule à la fois. Je vais venir vous démontrer l'exercice. Donc, on va être positionné soit sur les pieds ici ou soit sur les genoux. Fait que moi, je vais vous le montrer sur les genoux, mais si c'est facile pour vous, vous pouvez le faire sur les pieds sans problème. On va s'assurer d'avoir des belles courbures au niveau de notre rachis, donc d'avoir notre dos neutre, d'avoir notre syphose et notre lordose cervicale. Donc, une fois qu'on contrôle bien ce mouvement-là, que ça ne bouge pas, on pense à bien stabiliser nos abdominaux et on va venir faire des mouvements de bras. Donc, d'aller toucher une épaule à la fois. Là, moi, j'ai un petit peu de misère, donc on voit que ça bouge un petit peu de côté à côté, mais c'est ce qu'on voudrait éviter. Donc, de ne pas bouger, de ne pas avoir aucun changement dans notre planche quand on enlève notre main. Une autre chose de faire attention, c'est de ne pas barrer nos coudes, donc de ne pas avoir le pli du coude qui regarde vers l'avant, de vraiment avoir chacun un pli qui se regarde. Donc, on peut aller faire ce mouvement-là pour environ une durée de 45 secondes à 60. Donc, on peut se mettre un timer. Pour notre deuxième exercice, maintenant, on va pouvoir se coucher sur le dos. Donc, on se couche ici. Puis, on va aller faire nos exercices du crunch. Donc, nos exercices du crunch, on peut soit le faire avec les pieds au sol ou préférablement, on va le faire avec les pieds en tablette. Donc, on va aller mettre soit les mains derrière la tête si c'est difficile d'aller relâcher les muscles au niveau superficiel au niveau de notre cou ou sinon les bras de chaque côté de notre corps. Donc, moi, je vais le faire avec les pieds en tablette. Donc, on s'assure d'avoir notre dos neutre, activer bien notre transverse, rentrer le nombril. On monte une jambe à la fois en tablette sans aller chercher notre grand droit, donc sans sentir que mon ventre gonfle vers le plafond. Et là, je vais me relever dans mon crunch et je vais redescendre. Donc, je vais venir faire ça. Et là, quand on fait nos crunchs, on veut vraiment ressentir que c'est mes côtes qui veulent descendre vers mes hanches et non ma tête qui initie le mouvement. Donc, c'est pas ma tête qui force pour faire le mouvement ici. Si c'est difficile, encore là, on peut mettre les mains derrière la tête. On fait juste s'assurer d'avoir nos coudes dans notre vision périphérique pour faire le même mouvement. Sinon, on peut garder les pieds au sol aussi. Puis, si c'est facile, finalement, de faire les crunchs, les pieds en tablette, on peut y aller en faisant un petit peu plus la bicyclette. Donc, on va avoir les jambes ici, les mains derrière la tête, puis les mains sur le côté du corps. Puis, on va pouvoir faire notre crunch, allonger une jambe en même temps et revenir. Faire notre crunch, allonger l'autre jambe et revenir. Fait que ça, c'est notre deuxième exercice. On va pouvoir y aller pour un 10 à 12 répétitions. Maintenant, le prochain exercice, ça va être le windshield, donc un exercice un peu plus de rotation du tronc. Donc, celui-là, on peut le faire soit les genoux fléchis ou allongés. Donc, allongé, ça va être un plus long bras de levier, ça va être un petit peu plus difficile. Donc, on va être couché sur le dos. Moi, je vais faire les genoux fléchis aujourd'hui, mais sinon, c'est les genoux allongés vers le plafond. Et là, qu'est-ce qu'on va pouvoir venir faire? On peut mettre les mains sur le long de notre matelas, mais on ne veut pas se stabiliser avec nos bras. Donc, c'est vraiment avec nos abdominaux. On va venir pencher notre tronc sur le côté, essayer de rapprocher les genoux le plus possible. C'est correct que la hanche opposée relève. Et on revient au centre, mais je ne presse pas dans mes mains quand je reviens au centre. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, j'ouvre sur le côté et je reviens.
Donc, vous allez voir, c'est pas la descente qui est difficile. Oui, c'est sûr, il faut contrôler, mais c'est la remontée. Il faut vraiment que je pense que je vais rapprocher ma hanche à ma côte opposée quand on revient. C'est vraiment au niveau de nos obliques qu'on va travailler quand on va faire le mouvement. Donc, on va venir faire ce mouvement 12 à 15 répétitions. Si c'est facile, on allonge les jambes vers le plafond. Prochain, ça va être pour travailler nos abdominaux un peu plus latéraux. Donc, notre exercice, le pingouin. Fait qu'on va ouvrir un petit peu plus nos jambes pour celui-là. Il va falloir s'assurer de bien contrôler notre position de crunch ici avant de faire le pingouin. Donc, on va commencer, on va faire notre crunch. Donc, ça, c'est notre position de départ. Et là, un coup qu'on est dans notre crunch, on pense à relâcher notre tête. On peut faire un petit peu le bubble head pour s'assurer que notre cou est bien relâché. Et là, on va penser de garder la même hauteur et faire une flexion latérale de notre tronc pour essayer de rapprocher nos doigts de notre talon. Ensuite, on revient au neutre et on vient faire de l'autre côté. Revient au neutre et on refait ça ici pour une quinzaine de répétitions. Si c'est facile, on peut faire le même principe, mais encore là, les jambes en tablette. Donc, ça va demander un petit peu plus de stabilité pour venir le faire. Il faut faire attention, quand on fait notre pingouin, on ne veut pas venir faire une rotation de nos épaules ou de le haut de notre dos. Donc, je veux vraiment rester toujours sur le même plan, puis juste venir faire une petite flexion latérale. Et finalement, le dernier exercice, ça va être notre side hip raise. Donc, on va être en planche sur le côté. Soit on peut le faire sur les pieds, soit on peut le faire sur les genoux. Moi, aujourd'hui, je vais le faire sur les genoux. On va s'assurer d'avoir un bel alignement au niveau de nos genoux, nos hanches et notre coude. Et là, qu'est-ce qu'on va venir faire? Bien, premièrement, on s'assure de contrôler le mouvement de position de planche latérale. Donc, encore là, vous pouvez le faire sur les pieds. Une fois qu'on maîtrise bien l'exercice, on va pouvoir rajouter le mouvement de hanche. Donc, on est ici et là, on va vouloir descendre et remonter. Fait ici. Et faire plusieurs répétitions. Donc, même principe si on a les jambes allongées. Si on veut un petit peu plus de difficulté, bien, on peut allonger le bras, on peut même surélever les pieds. Donc, on pouvait faire cet exercice-là 15 répétitions. Donc, pour conclure, c'était mes 5 exercices pour faire un renforcement musculaire de nos abdominaux profonds, soit à la maison ou dans un gym. Donc, on commençait avec la planche et d'aller faire des tapes sur les épaules, donc nos planches soit sur les pieds ou sur les genoux. Ensuite, on avait nos crunchs. Donc, encore là, on avait plusieurs variantes pour nos crunchs, soit les mains derrière la tête, les jambes en tablette. Ensuite, on avait notre windshield wiper, donc soit les genoux fléchis, d'aller porter nos pieds, nos genoux vers le plancher pour faire une rotation de notre bassin. Ensuite, on faisait nos pingouins, donc notre crunch, d'aller faire nos flexions latérales. Puis, on finissait avec nos side hip raise en planche latérale. Donc, comme je l'ai dit au début, on pouvait faire cette série d'exercices 2, 3 à 4 fois selon votre tolérance, toujours sans sentir de tension dans le bas du dos, puis vraiment sentir une belle activation au niveau de nos abdominaux.